Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucie. Bonjour. On va vous parler d'un article que Lucie a tout récemment écrit, qui est le test de la nouvelle barre de son de chez Polk, la Polk Manify Mini AX. Polk, c'est une marque que j'ai découvert il y a 3-4 ans sur un salon, le Paris Audio Video Show à Paris, et qui est une marque peu connue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Lucie? Alors, Polk, c'est une marque américaine qui a à peu près 50 ans d'expérience dans la conception d'enceintes hi-fi. Et leur vision, c'est vraiment de proposer des enceintes de qualité, simples d'utilisation, mais à des prix vraiment abordables. D'accord. Et moi, j'avais découvert cette marque, et pourquoi on l'a rentrée au catalogue, c'est que le groupe Polk fait partie, la marque Polk fait partie du groupe Sound United, que nous, on connaît très bien, qui regroupe aujourd'hui Denon et Marantz, en fait. Donc aujourd'hui, la Polk Manify Mini, qui est une barre de son. Alors moi, ça me surprend, et ça m'avait surpris à l'époque, et à lire ton article, ça te surprend aussi. Oui. C'est qu'on parle de barre de son, mais c'est plutôt une enceinte. La taille d'une enceinte. Voilà. Et c'est du coup le deuxième modèle, c'est la deuxième version en fait, parce qu'il y avait déjà eu une version avant celle-ci, c'était la Manify Mini tout court, sans le AX. Et il y a quelques petites modifications qui ont été apportées sur ce modèle-là. Notamment, on a la prise en charge maintenant des formats vidéo Dolby Atmos et DTS-X, alors qu'avant on n'était qu'en Dolby Digital 5.1, on prenait en charge que ces formats-là. Au niveau musique aussi, ce qui a été apporté, c'est le AirPlay 2 et également Spotify Connect, la petite enceinte, enfin la barre de son, est compatible Spotify Connect maintenant. D'accord, donc en fait on est sur une barre de son, même si elle est toute petite, qui a toutes les fonctions d'une enceinte connectée, comme tu viens de le dire, du Chromecast, de l'AirPlay et du Bluetooth. Du Bluetooth, effectivement aussi. Très bien. Donc aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont des superbes écrans télé, 55 pouces, 65 pouces, très fins, et du coup le son est très mauvais. Voilà, et c'est vraiment là l'intérêt de la barre de son en fait, qui va pouvoir mettre en avant davantage les voix, et notamment la Polk Manify Mini AX, elle a une technologie qui s'appelle Voice Adjust, qui va nous permettre vraiment d'ajuster le niveau des voix, et ça va se passer directement depuis la télécommande, où on va pouvoir monter le niveau des voix, le diminuer pour les mettre davantage en avant. C'est assez surprenant quand je la vois de parler de barre de son alors qu'elle fait la taille d'une enceinte. Hein, si on la compare à d'autres enceintes chez Denon, chez Bluesound, on est sur la même taille. Donc, quelles sont les particularités en termes de home cinéma? Je vois qu'elle a une forme un peu arrondie. Combien il y a de haut-parleurs? Est-ce que c'est uniquement les voix qui sont présentes ou est-ce qu'on est déjà sur un système comme on voit du 3.0, 2.0? Alors, du coup, en fait, on a 3 haut-parleurs de médium et 2 tweeters qui sont dans cette petite barre de son. Mais en fait, la particularité de cette barre de son, si je puis dire, c'est qu'en fait, elle est fournie avec le caisson de base. Donc, on a vraiment un système 3.1 directement prêt à l'usage. D'accord. Donc, on est sur un pack où il y a la barre de son qui fait les 3 voix. Ouais. Donc, quand on dit 3.0, c'est d'abord la voix centrale. Et comme tu le soulignais avec l'amélioration des voix. Voilà, tout à fait. Sur les côtés, les effets stéréo. Et on est en 3.1 parce qu'il y a tout de suite dans le pack un caisson de voilà, qui va se charger de toutes les fréquences les plus basses et qui va booster un petit peu les bases de vos films et de vos musiques. D'accord. Puis quand je vois sa taille, on peut le voir là sur la vidéo, on est vraiment sur un véritable caisson. Oui, et en l'occurrence, quand j'ai allumé la barre de son, c'est vrai qu'au début, on n'a pas connecté le caisson directement et la différence, elle est flagrante. Quand il y a le caisson qui est connecté, on entend vraiment des basses. La différence, elle est vraiment là. D'accord, très bien. La liaison entre la barre de son et le caisson, c'est comment? C'est un fil? C'est du sans fil? Eh ben en fait, c'est du sans fil. En fait, ça passe par un protocole Wi-Fi propriétaire, donc pour relier la barre de son avec le caisson.
Donc, on n'est pas sur du total sans fil parce que forcément, il va falloir alimenter notre caisson et notre barre de son. Donc, on a des câbles secteurs hein, comme habituellement. Sauf que du coup, on va pouvoir mettre notre barre de son directement devant notre télé et notre caisson à côté, enfin à côté de notre meuble par exemple. Et il n'y a aucun fil entre notre caisson et notre barre de son. Voilà, donc ça voilà, c'est très intéressant, j'en profite, voilà, ça fait une quinzaine d'années que j'échange avec nos clients ou les lecteurs du blog. Donc quand on est sur du sans fil, on parle bien de la liaison audio sans fil, hein, ça va pas être des systèmes avec batterie parce qu'il faudrait des batteries énormes, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point très intéressant que Lucie souligne, c'est d'avoir une liaison, c'est du Wi-Fi, donc ça sera de très bonne qualité, il n'y aura pas de décalage, c'est-à-dire qu'au moment de l'explosion à l'écran, elle sera dans le caisson. Voilà. Et c'est un Wi-Fi propriétaire, donc il ne viendra pas interférer avec le Wi-Fi de la maison. Donc c'est vrai que là, on va retrouver chez Polk ce que fait Sonos, ce que fait Denon, ce que fait Bluesound avec des vrais systèmes Wi-Fi entre les appareils du système Home Cinéma. Tout à fait. Au niveau, on parle d'une barre de son, donc quels sont les connectiques ? Alors, en termes de connectique, on est plutôt très complet puisqu'on a de l'optique, une entrée auxiliaire mini jack 3,5 et de l'HDMI qui prend en charge le ARC et le e-ARC. Donc on va pouvoir vraiment connecter n'importe quelle télévision avec ces trois connectiques. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ce produit, et c'est comme ça qu'on sélectionne les produits sur la boutique d'Eric, c'est qu'on est spécialisé dans les produits audio et audio-vidéo connectés, mais je fais toujours attention à ce que les produits puissent aussi se piloter sans l'application. Donc, soit avec un panneau de commande, soit avec une télécommande. Qu'est-ce qu'on a sur la Polk Manify Mini AX ? Alors là, pour le coup, on n'a pas d'application. Enfin, ça va passer par du Spotify, nos applications musicales habituelles. Mais sinon, pour tout ce qui est contrôle, quand on regarde un film, on a une petite télécommande qui est fournie et qui est très pratique. Enfin, on a vraiment les réglages nécessaires. On peut changer de source, on peut régler le volume des basses et le volume des voix, comme je te disais tout à l'heure. On a différents modes audio, notamment le mode musique, film, 3D et même le mode nuit qui est très intéressant. Le mode nuit, si on veut pas déranger nos voisins, on met ce mode-là et normalement, le caisson va faire moins de basses pour éviter de faire trembler tous les murs. Voilà, donc on a vraiment les... Et on peut même régler depuis cette télécommande la balance des enceintes arrière et le volume des enceintes arrière aussi. D'accord. Alors c'est vrai que là c'est très intéressant parce que par expérience, pour l'avoir utilisé à la maison ou dans le showroom ou chez des clients, par exemple sur les systèmes Sonos et Denon, quand on veut faire les réglages, on est obligé de prendre l'application. Donc il faut aller chercher son smartphone, sa tablette, aller dans l'application, rentrer dans les paramètres, juste parce qu'on veut régler les voix arrière qui sont trop fortes ou ajuster. Donc là pour moi c'est un vrai bénéfice, on voit qu'on est sur un produit qui est pensé pour l'usage télé, c'est-à-dire qu'on peut piloter les voix arrière et quand je vois qu'il y a réglage de volume sonore et de balance des voix arrière sur la télécommande, moi je trouve ça génial. Ouais. Et c'est super accessible en fait, n'importe qui peut acquérir cette enceinte et la régler facilement. Alors c'est vrai que là aussi le n'importe qui est très intéressant parce que souvent on le voit à la boutique ou dans les contacts, monsieur fait le choix, trouve ça génial de tout pouvoir piloter par l'application et régulièrement madame va dire oui mais alors attends, comment je vais faire pour baisser le son, les voix arrière j'en ai peut-être pas envie, c'est un peu pénible, je veux baisser le volume sonore. Donc là on peut tout gérer que sur la télécommande. Ah bah clairement oui, tout depuis la télécommande. Et ce qui est aussi bien sur cette barre de son je trouve, c'est qu'il y a un petit écran, on le voit pas du tout comme ça, mais on va pouvoir par exemple si on veut voir le volume sonore de l'enceinte, on a une barre d'écran LED un petit peu qui s'affiche derrière le tissu, donc ça c'est plutôt intéressant. On peut passer d'un mode à l'autre, voir quelle source on utilise, donc c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai que là aussi c'est un vrai point positif par rapport aux marques habituelles que sont Bluesound, Sonos et Denon, c'est que quand on manipule les produits, on a tous les retours d'infos sur l'appli. Par contre, effectivement, on n'est jamais sûr de ce qui se passe réellement sur la barre de son. Alors, bien sûr, on va l'entendre, mais un réglage de gauche-droite, c'est moins pertinent. Donc là, voilà, je trouve ça aussi très intéressant d'avoir les affichages directement en façade sur la barre de son. Donc du coup, on est sur une barre de son connectée, sans fil, mais on peut l'utiliser exclusivement à la télécommande. Ah bah totalement oui, totalement. Très bien. Et au final, le smartphone, on va l'utiliser surtout quand on est en mode musique. Voilà, c'est ça. Le smartphone, c'est vraiment fait pour tout ce qui est l'aspect musical, comme je le disais, pour écouter YouTube par exemple, les vidéos YouTube ou Spotify, Deezer, Qobuz, etc. D'accord, très bien. Voilà, donc ça c'est
un point très intéressant, on est sur un produit connecté, mais ultra accessible avec sa télécommande et son panneau de contrôle sur le dessus aussi. Et un affichage. Voilà. Donc, dernier point pour terminer cette vidéo et qui fait vraiment lien avec l'article complet que tu as réalisé de test sur le blog, c'est, on a évoqué les marques leaders sur le home cinéma sans fil que sont Sonos et Denon. Donc, comment elles se placent? Moi, ça me fait penser par sa finition à la Denon Home 550 et puis dans la catégorie des petites mais qui sont quand même beaucoup plus grosses, la fameuse Sonos Beam version 2. Alors, elle se place comment? En termes de prix, on est sur l'enceinte et le caisson sont proposés à 479 €. On n'est quand même pas sur les mêmes gammes de prix par rapport à la Denon Home 550 et la Sonos Beam, étant donné que là, on a l'énorme avantage d'avoir le caisson qui est directement inclus avec, alors que ce n'est pas le cas avec une Home 550 ou une Sonos Beam. Elle est aussi beaucoup plus compacte. Mais après, c'est vrai qu'en termes de musicalité, peut-être elle est un cran en dessous de la Denon Home 550 et de la Sonos Beam. Bien qu'elle soit extrêmement complète, on peut l'utiliser pour écouter de la musique, mais il ne faut pas s'attendre à une qualité non plus de malade avec, comme si on avait un ampli avec des enceintes et tout le matériel nécessaire. Très bien, oui. C'est vrai que là, on est vraiment sur le système home cinéma sans fil qui est complet. Les voix centrales, les effets sur les côtés droite-gauche en stéréo, les surrounds arrière et bien entendu le caisson. Et comme tu le soulignais, c'est vrai que les produits de chez Denon et chez Sonos sont très attractifs, mais c'est vrai qu'au prix d'entrée, on est quasiment, ça représente le prix de la barre de son avec le caisson de grave. Donc là, ce que nous propose Polk, avec la Manify Mini AX, c'est d'avoir sur un budget, avec les voies arrière, on est sur quel budget? 658 à peu près, 479 la barre et le caisson, et 179 € les voies arrière. Voilà. Donc c'est vrai que sur un budget qui dépasse à peine les 600 €, on a un véritable système home cinéma, 5.1, avec l'amélioration des voix, un véritable caisson et des véritables voies arrière. Donc c'est vrai et en plus, ça reste un produit connecté sur la partie musicale, où on a l'AirPlay 2, le Chromecast, le Bluetooth. Tout à fait. Donc très bien, voilà, nous avons présenté de manière globale le nouveau système home cinéma de chez Polk, la Manify Mini en version AX. Donc je te remercie Lucie pour cette présentation. Merci à toi. Et puis je vous invite à lire dans le détail le test qu'a publié Lucie il y a à peu près 2-3 semaines sur notre blog qui vous présente toutes les caractéristiques techniques, les systèmes, la configuration, la mise en route, toutes les qualités. Vous retrouvez aussi la conclusion sur le choix entre la Polk Manify Mini AX, la Denon 550 et la Sonos Beam 2. Eh bien, à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur la télé d'Eric. Et puis, je vous invite à lire tous nos contenus sur le blog et nos guides sur la boutique. Merci, à bientôt.